Will Smith, I'd like to go in your house. Bon là je suis dans la propriété de George Clooney. Putain j'y suis vraiment hein. J'ai été contactée par Bonne Pioche il y a 1 an. Je connaissais pas la série. Donc j'ai été voir, ils m'ont demandé si le projet m'intéressait, j'ai dit oui tout de suite. Et j'ai rencontré Antoine, et je lui ai proposé une sélection de titres pour compléter la musique originale de Fabrice. Et voilà, je suis partie sur 100 titres, et après on a discuté, j'ai fait un audit un peu musical sur ses goûts, sur les idées que je proposais, qui étaient évidemment le cliché Far West et américain, en musique. Voilà. Et on a réduit à 10 titres. Mais lui avait aussi des idées, parce qu'il m'avait dit depuis le départ qu'il voulait le Riders on the Storm de Seigneur Coconut, qu'on a failli pas avoir à la fin. Moi je pensais qu'on l'avait pas pour des raisons de droit, d'ayant droit. Et là il a appliqué son système D, Antoine, il a carrément été demander lui-même le titre, et il l'a eu. Et donc ça j'ai appris, moi, quand tout était bouclé, je l'ai rencontré, on était à Cannes, et il m'a dit mais tu sais je l'ai eu. Je dis c'est pas possible, tu l'as eu? Et il me fait oui je l'ai eu. Et voilà, c'est Antoine. En fait, on a installé un univers sonore, et Fabrice est arrivé après. Mais Fabrice, il fait l'émission depuis le début, lui, ce qui n'était pas mon cas. Et c'est lui qui a fait le générique, là. Et en fait, quand on écoute le disque, c'est très très homogène. Entre les titres existants et les titres créés par Fabrice, il y a un vrai univers. C'est ça qu'on voulait. Voilà, on peut entendre, j'imagine, dans la BO un peu de sonorité à la Ry Cooder. On peut entendre du funky rhythm and blues dans le New York, le From Here on Out. Le parachute, le saut du parachute, c'est du rock and roll, un peu punkisant. Il y a pas mal de reprises, mais il n'y a pas que ça, en fait. D'accord. La reprise, moi, c'est ma patte. C'est ce que les gens connaissent de moi, mais nous, on crée aussi des musiques originales. Mais bon, on est toujours connu pour quelque chose, et après, on vous met dans une petite case comme ça. C'est comme ça. Et le cinéma vous intéresse alors? Si je peux travailler dans les conditions où j'ai travaillé là, c'est-à-dire avec sur 1 an de travail, ça a été un vrai bonheur du début jusqu'à la fin, avec une équipe plutôt joyeuse et sans tension. Et comme ça, oui, c'est très agréable. Je veux bien en faire tout le temps. Il faut coller un maximum au souhait du réalisateur. En fin de compte, c'est ça, c'est vraiment coller au maximum à l'envie du réalisateur par rapport à l'image. Donc parfois décalé, parfois en osmose avec l'image. Voilà, moi j'ai vu un film récemment, vous avez peut-être vu, There Will Be Blood, voilà, le Thomas Anderson. Quand on se rend compte la musique qui a été faite sur ce film-là, j'y croyais pas. Enfin voilà, c'est en décalage, et je trouve ça super. Voilà, parfois c'est en décalage, parfois ça ne l'est pas. Donc parfois un compositeur est un caméléon, quelque chose. ouais, c'est ça, voilà, c'est un caméléon, donc il faut vraiment s'adapter au climat du film en fin de compte. On est au service du réalisateur quand même. Hein. Voilà. On est là pour traduire le mieux l'idée de son film. Alors hier j'ai interviewé Étienne Chassiliez qui est venu présenter Agathe Christie. Je crois que vous lui avez proposé des musiques. Il m'a appelé, il avait un problème. Mais voilà, moi j'avais déjà travaillé sur des films comme ça. Et Étienne Chassiliez, il m'a appelé, il m'a dit il me manque une scène comme ça très importante où Valérie Lemercier danse. Et il faut vraiment que ça... Donc je lui ai proposé, pareil, plein de choses. Je suis arrivée avec mon petit magasin de titres, et il en a choisi un. Moi, mes goûts, ils sont très très éclectiques. Alors j'adore le rock. J'ai commencé Paris dernière, c'était que du rock. C'est la musique à laquelle je reviens toujours. On va dire que c'est ma base. Mais après ça, je ne m'interdis pas des voyages dans tous les styles musicaux, parce qu'on ne fait pas ce métier-là si on veut être dans un ghetto musical. Moi, j'ai besoin de voyager et de changer de style sans arrêt. Donc je viens travailler sur du tango, je passe sur de la musique classique, ça change tout le temps. Sur Dylan, là, je prépare un Dylan Mania. Voilà. Moi j'ai commencé avec mes parents, j'ai eu beaucoup de chance, ils m'ont mis des très très bonnes choses dans l'oreille. J'ai commencé par du Ray Charles, par évidemment le Barbara, le Léo Ferré, le Gainsbourg. Et après j'ai eu ma petite période un peu funky avec les Jackson 5, et après 80, vraiment rock, très rock. Et après je suis revenu à des choses plus funky. Donc j'ai vraiment écouté de tout, et en ce moment je suis pas mal dans le classique aussi. Donc voilà. Le jazz, j'adore. Je suis vraiment très éclectique dans mes goûts musicaux. Enfin, c'est essentiel, même quand on lance un film, de penser aussi à la musique. Ça fait partie de la réflexion dès le départ autour d'un film, de penser la bande-son d'une manière générale, et la musique en particulier. Que ce soit sur La Marche de l'Empereur, sur Le Renard et l'Enfant, sur J'irai dormir à Hollywood, et sur les films qu'on fait aussi pour la télévision. Très bien. Et on aime à chaque fois
aller chercher des talents différents. Et ce qui nous plaît aussi, c'est s'adresser à des gens qui passent le cap pour la première fois sur un long métrage. D'accord. C'était le cas de David l'année dernière sur On a l'enfant, et c'est le cas de Fabrice et Béatrice sur ce film-là.